On est au parc Montsouris et je cherche un roucoule. Donc c'est un Pokémon de type oiseau. Là il doit pas être très loin, je l'ai sur mon radar. Ah, je crois qu'il est là, au milieu de l'allée. C'est un Piafabec. Donc pour l'attraper, on va devoir prendre la Pokéball ici et la lancer sur le Pokémon, comme ça. Donc là je l'ai touché. Il est rentré dans la Pokéball et normalement ça me fait un Pokémon en plus. Depuis avant-hier, j'ai marché 25 km pour trouver des Pokémon. Ça me rappelle plein de souvenirs d'enfance. J'y jouais très jeune, très tôt. Avant, on restait enfermé chez soi pour jouer à Pokémon. Et on restait dans sa chambre et on jouait des heures. Maintenant, on sort, on croise d'autres gens qui cherchent des Pokémon dans la rue. Donc on peut parler avec eux et on cherche nos Pokémon ensemble et on trouve nos Pokémon et on les voit au pied d'un arbre ou au bord d'un trottoir. Bonjour à tous, Rémi Baldi, je suis journaliste pour Le Parisien. Aujourd'hui on a décidé de vous présenter l'application qui fait fureur, le jeu Pokémon Go, et on a décidé de faire ça devant les locaux du Parisien. La première partie, on crée son avatar personnalisé avec son nom. Alors on peut juste changer un peu la couleur de ses cheveux, le teint de sa peau et les vêtements. Et ensuite donc on est géolocalisé, donc là on est sur le parking du Parisien, mais on voit les routes de Saint-Ouen. Et ensuite on se déplace normalement au fur et à mesure des routes. Pour l'instant, aucun Pokémon n'est repéré, donc on va se déplacer pour essayer d'en trouver, en espérant qu'il y en ait, si possible, des rares. Alors il faut savoir qu'en ville, il y a beaucoup plus forcément de densité. On a des objets qui sont bien pratiques. Donc il faut aller dans les menus. Dans son sac à dos, on a de l'encens, ça s'appelle. Il y a plusieurs objets comme ça pour en fait attirer les Pokémon qui sont à proximité. Donc là, je vais en utiliser un. Alors, donc là, on a l'encens qui dure 30 minutes. Là, donc c'est les deux Pokémon. Donc lui est loin et celui-là est près vu qu'il y a un petit pas. Donc on va peut-être essayer de se déplacer encore. Bon alors, pour l'instant, on n'a pas vraiment de chance sur le parking, donc on va essayer dans les locaux de la rédaction. Alors, à peine sorti, on en a déjà un. Donc voilà. Donc là, en fait, il faut viser avec la Pokéball sur le Pokémon et viser le cercle vert. Voilà. Donc là, il faut espérer qu'il ne se libère pas. Et voilà. Et en fait, au fur et à mesure où on se déplace dans la ville, on a des Pokéstops qui sont en fait des points d'intérêt. Et en fait, ces points d'interaction permettent de récolter des Pokémon ou de retrouver d'autres joueurs. Il y a plusieurs intérêts. Et ensuite, le deuxième point important, c'est les arènes. Et en fait, les combats se font exclusivement en arène et pas avec les Pokémon sauvages. Donc on choisit son équipe à partir du niveau 5, bleu, rouge ou jaune, et ensuite on doit conquérir les arènes qui ne sont pas son équipe, ou alors on peut faire des affrontements dans celles qui sont déjà notre équipe pour pouvoir progresser. Alors le bilan de Pokémon Go, c'est très addictif. C'est vrai qu'on a envie le soir en allant se coucher, on regarde un peu à côté, on se dit alors il y a un Pokémon que je n'ai pas encore attrapé, est-ce que j'y vais ou non? Ça permet de beaucoup marcher et notamment de peut-être descendre un arrêt de métro ou un arrêt de bus avant. Donc ça, c'est tous les aspects positifs. Ça apporte une vraie nouveauté avec la réalité virtuelle, puisque jusqu'à présent on n'avait pas des jeux qui s'étaient démocratisés comme ça. Ensuite, attention quand on marche, à regarder où on met les pieds et pas être focalisé sur son écran. Et puis voilà, il faut aussi profiter de là où on se promène et pour explorer la ville et profiter de ce qu'on découvre.